Brahim Malafi, donc je suis président et coach du club Double Impact Saint-Thé. Le club existe depuis 2009. Voilà, on a démarré avec 80 adhérents en 2009 dans une structure privée parce que la ville ne pouvait pas nous fournir de locaux. Donc depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons atteint aujourd'hui 280 adhérents. J'ai mes 2 athlètes, on va dire, de haut niveau qui nous ont ramené des titres professionnels. Clément Nisol, j'ai 26 ans, voilà, j'ai commencé la boxe 2 ans après l'ouverture de la salle de Brahim, parce qu'on a déménagé avec mes parents à Saintes. Mon père était ancien boxeur professionnel. Pour la petite anecdote, je sortais des cours, je dormais sur le canapé, il est venu me réveiller. Il m'a dit il y a une salle qui est ouverte, est-ce que tu veux venir essayer? Sachant que moi à l'époque je voyais que par le foot, hein, c'était une religion. Du coup je suis allé, en fait ça m'a vachement plu. Donc le mardi c'était le full contact, c'était le premier cours. Donc j'ai regardé, je trouvais ça intéressant, le jeudi je suis venu essayer. Puis là c'était une véritable histoire d'amour. Donc moi c'est Delphine Guénon, j'ai 28 ans, donc je suis née à Saint-Angély, donc à côté de Saintes. J'ai toujours fait du sport, j'ai commencé le judo, j'avais 4 ans. J'ai fait ce qu'on appelle la filière de haut niveau, j'ai été en sport-études très jeune, à Poitiers puis à Orléans, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Brahim. Tout simplement, franchement, c'est tout bête, mais j'ai tapé club de boxe Charente-Maritime, ça m'a mis Double Impact à Saintes. Je suis allée voir, je suis arrivée un mardi et il m'a dit essaye ce soir, c'est full contact, parce qu'au début c'était du full contact qui était à la mode. Et j'ai commencé le full contact comme ça parce que je suis arrivée un mardi et au club de Saintes, j'ai tout de suite adhéré. Donc Delphine, pour moi, ça m'a fait rire, elle est arrivée un peu tête brûlée, c'était tête dure. Elle voulait tout de suite boxer, ça m'a fait rire. Et même à l'entraînement, elle allait direct au combat. Elle avait pris un KO d'ailleurs dans les premières séances d'entraînement. J'ai dit mais te jette pas comme ça, je veux dire tu vas te faire mal. Elle y retourner. J'ai dit waouh, j'ai dit ça promet. Je suis arrivée en 2013, donc j'avais 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Donc j'ai commencé un peu sur le tard. Parce que carrière de judo avant, et je me suis pas donné d'objectif de passer pro ou quoi. Je me suis dit je vais prendre tout ce qu'il y a à apprendre à la boxe, j'aime bien, ça me plaît. Je suis montée sur le ring 2 mois après, chose que Brahim ne fait jamais. Mon premier titre en 2016, je fais championne de France amateur. Et après en semi-pro, double championne de France, ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France. Je suis partie en championnat d'Europe avec l'équipe de France et j'ai ramené une médaille d'argent. J'ai été ensuite convoquée pour les championnats du monde, toujours avec l'équipe de France, mais je me suis blessée. 12 jours avant, je me suis ouvert le front, donc j'ai eu des points de suture. Donc je suis pas partie pour les championnats du monde. Et derrière, j'ai eu ma carrière professionnelle en boxe qui a démarré. Et on a boxé en France et à l'étranger jusqu'à ma ceinture d'Europe Pro du coup. Donc actuel tenant du titre européen chez les moins de 53 kg et en course pour la ceinture mondiale. En classe B, j'ai été champion de France 2 fois. En classe A, en semi-pro, 2 fois vice-champion de France. Et en 2019, l'année où on est passé pro, j'ai été champion de France professionnel en kimono. Voilà. Puis comme Delphine, hein, tout en alliant les études, hein, en étant en BTS, en alternance. La pratique, elle se fait avec des sections qui démarrent à 4 ans. On a une section baby box, donc voilà, c'est des jeux ludiques pour avoir des automatismes de boxe. Mais voilà, il n'y a pas que du combat, c'est vraiment du jeu d'opposition et puis des roulades, voilà, avoir la gestion des mouvements et de jeu. Hein. Après, on évolue avec l'âge, plus dans la pratique avec de la touche. C'est du live contact, comme a démarré Clément. Et donc là, on travaille vraiment technique, c'est ouvert à tout public. Hein. Les filles, on a beaucoup de filles d'ailleurs au club, plus que je crois de garçons maintenant, quasiment. Donc voilà, c'est vraiment de la touche. Et j'ai des pitchouns qui ont démarré à 7 ans et qui sont toujours là. Et qui poursuivent des études et qui arrivent à allier la boxe sans problème, comme l'ont fait aussi les plus grands, même s'ils ont démarré plus tard. Mais on peut commencer tout jeune et avoir une belle carrière sportive et réussir ses études sans problème. La boxe va permettre justement
de savoir que pour atteindre un objectif, il faut faire des concessions, il faut travailler, il n'y a pas le choix, il faut réviser ses leçons, comme ils révisent les enchaînements, les gammes. On n'invente rien en fait, on ne peut pas tricher à la boxe comme on ne peut pas tricher sur des examens à l'école. Si ça ne travaille pas, il y a un moment, il y aura... C'est l'école de la vie comme Voilà, c'est comme on dit souvent. Donc ça apprend à beaucoup de jeunes, c'est les valeurs de dépassement de soi et puis d'atteindre des objectifs en faisant des efforts, quoi. Donc c'est essentiel, je pense, pour éduquer nos jeunes aujourd'hui. Après ces bons moments d'échange et de plaisir avec mes deux athlètes, donc on va en profiter pour vous inviter le 11 juin pour la ceinture mondiale K1 à 53,5 kg pour Delphine Guénon qui va rencontrer une Allemande, d'accord. Donc venez nombreux, on aura besoin de force. On a besoin de force, comme en 2019 où elle a remporté à Saintes cette ceinture de championne d'Europe face à la Norvégienne. Donc cette année ça sera face à une Allemande pour un titre mondial. Donc voilà, donc rendez-vous le 11 juin et on vient soutenir notre synthèse Delphine Guénon. Au Grand Coudray. Force.